Je suis l'abbé Thomas Kambere Sambali, je suis professeur de théologie au grand séminaire Saint-Octave de Wolende, Butembo. Monsieur l'abbé, depuis lundi 25 novembre 2024, le pape François de Rome a autorisé que Bwanachui Floribert, un jeune de Goma, soit béatifié. Et les gens ont appris la nouvelle déjà comme théologien, comme enseignant, comme prêtre. Et que peut être l'essence de cette annonce pour toute une église en RDC, à Goma et à l'est même du pays? Merci. Bwanachui, un jeune Congolais martyrisé en 2007. Oui. C'est un jeune qui avait 25 ans de vie, il est né en 1981. Et Bwanachui, c'est un jeune homme qui travaillait à la douane, plutôt à l'OCC. Et il était engagé pour l'honnêteté dans ce service. Alors, il a refusé, il a rejeté les offres qui lui étaient présentées en compensation à une activité frauduleuse, à savoir accepter des marchandises à mauvaise qualité pour la consommation humaine, d'être consommé par les habitants de Goma en compensation avec quelques sommes d'argent, de grosses sommes d'argent. Il a dit non à cela. Il a préféré mourir pour l'honnêteté. En fait, il a été enlevé en 2007 par des personnes, bien sûr, qui n'étaient pas d'accord avec lui, et il est un martyr de l'honnêteté. Voilà. Pour l'église congolaise, pour l'église locale de Goma, c'est une bonne nouvelle dans la mesure où elle a pour elle-même des témoins de foi. Un jeune homme de son âge, un jeune homme, un laïc, qui témoigne de sa foi, qui accepte, qui préfère mourir pour la vérité, c'est pour nous un encouragement de voir qu'il y a des hommes honnêtes qui existent dans le pays et qui doivent être imités. En fait, il est béatifié comme modèle de sainteté, il est béatifié pour être imité par ses semblables que nous sommes. Il travaillait dans les gouvernements, dans l'État, dans les services étatiques. Les gens ont toujours pensé que là, c'est là que la corruption... dans un service comme ça, on peut être saint, on peut être béatifié. C'est quelle leçon, monsieur? Les saints, les bienheureux, il y en a partout. C'est-à-dire, dans toutes les sphères de la vie, il y a des personnes honnêtes, tout comme il y a des personnes malhonnêtes. Ce n'est pas le service qui fait que les personnes sont corrompues, mais c'est le choix personnel des individus qui importe ici. Et donc, quelqu'un qui travaille dans un service étatique, réputé peut-être négativement, peut être tout honnête. En fait, il y a des saints partout. Il y a des saints militaires, il y a des saints dans le service de sécurité, il y a des saints dans toutes les sphères. Il n'y a pas que ces personnes réputées pour leur service parce qu'ils travaillent à l'église, tout ça. Non, les saints, c'est tout le monde qui peut l'être. Et donc, c'est vraiment un modèle, c'est vraiment un signe que les bienheureux, plutôt les saints, peuvent être retrouvés partout. Oui, même dans l'État, même dans les services malfamés. Alors, la fin dernière, on a vu le cardinal Fridolin Ambongo qui est allé béatifier 4 autres bienheureux, dont 3 missionnaires à Uvira et congolais aussi. À Uvira, aujourd'hui, après la béatification de Bwanachui, comme c'est déjà annoncé, on aura 4 bienheureux. Et on voit donc Bakanja, Anwarite et aussi celui qui a été exactement béatifié récemment à Bukavu. Oui. Alors, on peut dire que la RDC est parmi les pays avec un futur promettant pour l'Église. Merci. Bon, la béatification de ces personnes que vous venez d'énumérer n'est pas nécessairement la béatification de tous les Congolais. C'est plutôt un défi ou un appel aux Congolais pour les encourager et pour leur dire, voilà, des fils et des filles du Congo peuvent être hissés à l'autel, peuvent être vénérés comme bienheureux et bientôt comme ça.
C'est un encouragement pour les chrétiens, pour les fidèles, pour qu'ils regardent avec espérance le Christ lui-même, parce que c'est lui le premier saint, et qu'ils marchent avec détermination vers le Christ lui-même sur la route de la sainteté qu'ont suivi ces martyrs qui sont congolais. Donc, c'est plutôt un message d'encouragement pour nous et d'espérance pour nous, Congolais, chrétiens congolais, oui. Il y a certains qui peuvent penser que peut-être est-ce qu'on peut se lever un jour et dire celui-ci devient bienheureux, devient saint. Monsieur l'abbé, est-ce qu'il y a un processus jusqu'à arriver à une décision comme celle-là? Certainement, il y a un processus. Quand quelqu'un est canonisé, c'est le fruit de tout un processus. Il y a d'abord des témoins qui ont vu l'événement, si c'est un martyr par exemple, qui peuvent témoigner de ce qui s'est passé et qui, justement, présentent à l'autorité ecclésiastique les faits qui prouvent, qui démontrent que cette personne est vraiment vénérable pour son engagement à l'Église. Alors, il y a une première étape, la personne est appelée serviteur ou servante de Dieu. Et deuxième étape, c'est celle que nous avons alors la béatification, il est appelé bienheureux ou bienheureuse. Et la troisième étape, c'est la canonisation, la personne est déclarée sainte ou saint. Alors, ce n'est pas que la personne devient sainte ou bienheureuse par le fait même qu'on la déclare comme cela. L'Église reconnaît un fait. Ce n'est pas que la personne entre au ciel parce que l'Église l'a déclaré ainsi. L'Église reconnaît le fait qui s'impose comme un événement reconnaissable et les fidèles chrétiens sont invités à prendre ces personnes comme modèle de sainteté. Donc, ce n'est pas un fruit du hasard, c'est tout un processus et ça prend parfois des années, beaucoup d'années. Regardez, celui-ci a été baptisé en 2007, nous sommes en 2024, ça a pris plus ou moins 14 ans si je vais compter. Voilà, donc ça prend un peu de temps. Et il y a une étape où on demande que les fidèles continuent à prier pour qu'on puisse obtenir un ou des miracles à travers l'intercession de la personne qui a été béatifiée pour qu'au bout d'un temps, elle puisse être reconnue comme sainte. Voilà, donc quand par exemple Bonaventure sera canonisé, on va nous encourager à prier par son intercession pour qu'un jour, quand le temps sera mûr, il puisse être reconnu comme saint. Merci. Beaucoup de gens ont passé plusieurs jours, même certains se sont fixés cet enseignement comme un soubassement pour essayer de décourager certains noirs qui disent toujours que les saints sont tous des blancs. Même dans l'église, les gens ont pensé que les saints sont toujours des prêtres, ce sont des sœurs. Et voilà qu'on mettra quelqu'un que les gens connaissent, de votre âge, ou même plus petit que vous, que tout le monde connaît. Et vous pensez que ça peut encourager encore une fois la foi dans ce sens? Certainement. Voyez-vous, c'est une fausse image que les gens se font de penser que être canonisé ou être connu ou reconnu comme saint ou sainte, c'est l'apanage d'une race ou d'une catégorie de personnes, comme vous l'avez dit, des prêtres, des papes, des religieuses. Non, c'est tout le monde qui est appelé à la sainteté. En fait, la sainteté, c'est la mission universelle, c'est la vocation universelle de tous les chrétiens. Tous les chrétiens sont invités à cela. Tout le monde, selon le chemin que nous suivons, prêtres ou laïcs. Dans toutes les différences de nos vies, nous sommes appelés à une seule chose, la sainteté. Il faut qu'au bout de notre vie, nous puissions entrer dans la maison céleste. C'est la seule aspiration chrétienne. Alors, Dieu n'a pas de favoris. Tout le monde est acceptable chez lui, peu importe la race. En fait, l'Église prend tout le monde, les blancs et les noirs, les jaunes, les rouges, s'il y en a. Tout le monde est accepté dans la maison de Dieu. Et donc, tout le monde est candidat à la sainteté. Bien, depuis plus de combien d'années maintenant? Ça fait beaucoup d'années. Vous voyez la béatification de Mathilde Luganda, ça fait combien d'années? Plus ou moins 50 ans, je crois. Plus de 50 ans. Oui, plus de 50 ans. Ils étaient martyrisés en Ouganda, ils sont des Noirs comme nous.
ils sont reconnus comme des saints. Et depuis lors, il y a beaucoup d'autres personnes béatifiées, aussi canonisées en Afrique, qui sont vraiment des Noirs. Donc c'est peut-être les personnes ne sont pas bien informées quant à ce, et sinon tout le monde peut être canonisé ou béatifié, peu importe la couleur. Merci. Donc,